6h40. Votre alarme sonne. Vous tapez dessus, mais elle ne veut pas s'éteindre. Vous vous levez difficilement de votre lit, à moitié endormi, fatigué d'une nuit où vous avez refait le scénario de toute votre vie. Lundi matin, la semaine démarre, c'est reparti pour un tour, toujours. Cette petite boule au ventre devant votre bol de café. Vous n'avez pas envie, mais c'est la vie. Pas envie d'aller se coincer dans des bouchons, pas envie de s'enfermer, collé dans les rames bondées du métro. Faut bien avoir un boulot. Manque de bol, vous êtes proche de la goutte de trop. En retard et décoiffé, vous arrivez tout juste pour la réunion de la matinée. Celle où les chiens sont lâchés, assoiffés de terminer les projets. Vos emails se sont empilés pendant le week-end. Vous savez que ce sera une longue semaine. Comme dans un jeu vidéo, vous êtes un débutant dans un niveau hardcore. Dès le début, une parade d'ennemis vous font face, mais vous ne pouvez pas les taper car vous êtes dans la réalité. Premier boss, le bon petit soldat, celui qui n'est pas vraiment votre responsable mais toujours le premier dans la salle. Celui qui est tout devant la classe, qui serait capable de vendre son âme au diable et appliquer aveuglement les ordres afin d'être irréprochable. Ce bon petit soldat qui mettra toujours son petit doigt dans chacun de vos pas. Fourbe et malin avec lui, votre boîte email sera noyée de demandes émanant même de la nuit. Il semble incapable de vous faire confiance pour gérer votre propre travail. Chaque tâche est scrutée dans les moindres détails et vous vous sentez constamment surveillé. C'est comme si vous n'aviez jamais quitté l'école maternelle, avec un enseignant sur votre dos à chaque instant. Il veut être au courant de chaque petit détail, de chaque mouvement. Pour lui, l'autonomie des employés est synonyme d'échec. Dès que vous sortez des sentiers battus de l'entreprise, il semble perdu, désorienté. Si les tâches ne sont pas sur sa liste, il perd toute son expertise. Pour le défaire, soyez plus malin que lui, prenez-le à son propre piège, car même s'il se montre irréprochable, il n'est pas sans faille. Deuxième boss, l'adorateur du mal alpha, le fameux adjudant, celui qui est coincé dans la chaîne de direction depuis des années, trop bête pour monter, mais trop vieux pour camper au premier palier. Il se glorifie de ses réussites et rejette le mérite des autres sans avoir bougé le moindre petit doigt. Ses décisions changent au gré du vent. Il manque de cohérence dans ses actions et ses paroles, ce qui crée un environnement chaotique et instable, incapable de suivre un cap clair. Il voudrait atteindre la lune, mais ne sait pas faire ses lacets. Il parle beaucoup trop et pourtant ne veut pas se casser le dos. Ses paroles sont comme le vent, en l'air. Il vous demandera parfois de l'aider sur une tâche que même un stagiaire peut faire. Simplet et benet, ne perdez votre temps à l'écouter car il pourrait tout répéter. Vous n'avez même pas besoin de l'affronter, juste ignorer. Troisième boss, le bras droit du big boss. Ce type de patron semble ne jamais prendre en compte les idées des autres. Tout tourne autour de lui, de son ego démesuré. Son besoin constant d'être au centre de l'attention crée un environnement toxique où la collaboration et la créativité sont étouffées. Il essaie subtilement de vous pousser à faire quelque chose qui ne vous semble pas éthique, en vous fixant du regard comme un hypnotiseur. Il utilise des tactiques sournoises pour vous convaincre que c'est dans votre intérêt, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose ne va pas. Vous vous sentez manipulé, pris au piège dans un jeu de pouvoir malsain. Il se dit valet du roi, mais pourrait lui mettre un coup dans le dos si l'occasion se présentait. Tel un bouffon qui anime la cour, il se met en spectacle lors des réunions. Pour le battre, vous allez devoir porter un masque, imperturbable. Faites de votre mieux, prenez sur vous. Vos actions parlent plus que vos mots. Le boss final, le mâle alpha, celui qui se trouve tout en haut de la chaîne alimentaire, au point culminant et doré de la pyramide. Celui que personne ne peut battre, celui qui est dans la toute-puissance, comme Dieu, enfin qui se croit être. Celui qui est comme le patriarche de la famille, on est une famille, ensemble on va plus loin. Celui pour qui vous êtes invisible. Il règne sur le troupeau, vous n'êtes qu'une simple ressource. Il ne parle que de lui-même, tout tourne autour de lui. Il se vante de ses exploits sans jamais reconnaître le travail de toute son équipe. Il a constamment besoin d'être admiré et louangé,
et il ne supporte pas d'être critiqué. Tel un lion sur son harem, il sélectionne méticuleusement ses subordonnés. Quand il rencontre d'autres patrons, il va gonfler son torse comme un gorille et n'hésitera pas à dégainer au moindre défaut de loyauté. La meilleure tactique avec lui est de l'éviter, de raser l'herbe, se faire petit et tracer son chemin car il n'en vaut pas la peine. Il est indétrônable. Vous êtes comme un dauphin entouré de requins, dans une mer agitée où il se déchire chaque petit bout de fierté. Les différents types de patrons toxiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre bien-être et notre épanouissement professionnel. Il est important de reconnaître les signes avant-coureurs et de prendre des mesures pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Mettez tout à distance, restez de marbre, enfilez votre plus beau masque. Poker Face. Rappelez-vous que vous méritez mieux. Vous méritez de travailler dans un environnement qui encourage la croissance et le développement personnel, où vos contributions sont valorisées et respectées. Ne laissez pas un patron toxique vous faire douter de votre valeur. Trouvez le courage de prendre les mesures nécessaires pour vous libérer de cette toxicité. Si par malchance vous retrouvez empris d'harcèlement, faites les démarches en extérieur pour vous procurer du soutien et engager des procédures si besoin. Soyez prudent avec les ressources humaines. Rappelez-vous également que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup d'autres personnes traversent les mêmes épreuves et sont prêtes à vous soutenir dans votre parcours. Trouvez du réconfort dans des communautés spécialisées et plus tard, utilisez votre expérience pour aider les autres à surmonter des défis similaires. Vous avez le pouvoir de transformer votre situation et de créer un avenir où vous vous épanouissez pleinement. Nous n'avons qu'une vie et personne n'a le droit de vous la pourrir. N'ayez pas peur de prendre les devants et d'aller de l'avant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire en partageant vos expériences. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au boulot.